Bien, donc après avoir critiqué un tout petit peu la thèse empiriste sur le fait que nous ne pouvons pas vraiment retrouver toutes les origines des mathématiques et des notions mathématiques dans la nature, nous passons à la deuxième thèse, qui est la thèse rationaliste, qui considère que les mathématiques sont de pure création de l'esprit. C'est-à-dire, ce sont encore plus que ça, ce sont des notions qui existent a priori, c'est-à-dire elles sont en nous même avant l'expérience. Certains d'entre eux sont allés jusqu'à dire que nous naissons avec un esprit qui ne peut pas ne pas comprendre les notions mathématiques. Donc, pour les rationalistes, représenté par exemple par Platon ou par les plus grands philosophes rationalistes comme Descartes qui était mathématicien, comme Pascal, qui avaient tout le temps aussi, eux, fait des mathématiques. Pour eux, les mathématiques sont des êtres qui habitent le monde des idées, si vous voulez, et ils n'ont rien à voir avec la sensibilité ou bien avec la concrétude, avec tout ce qui est réalité sensible. C'est au fur et à mesure que notre esprit va appliquer ces idées au monde de la sensibilité. Bien. Alors, Saint-Augustin va même jusqu'à tirer de là l'idée que les nombres et les figures mathématiques existent sous la forme d'essence éternelle dans l'entendement divin, c'est-à-dire elles ont existé dans l'esprit divin, dans l'esprit de Dieu, puisque leurs rapports demeurent éternellement les mêmes. Dans cette exactitude des mathématiques, dans cette rigueur des mathématiques, les philosophes classiques et même les philosophes chrétiens ont vu une signification divine. C'est pour cela que pour eux, ça ne peut en aucune manière appartenir appartenir, n'est-ce pas, à la nature ou bien à la sensibilité. Descartes aussi insiste que ce sont des idées innées. Nous naissons avec les mathématiques. D'ailleurs, comme argument, nous pouvons avoir le simple argument que les mathématiques sont telles quelles, sont pareilles partout. Elles ne vont pas changer avec le changement des idées ou bien du temps ou bien n'importe quoi. Donc, les notions mathématiques, surtout les nombres et les formes géométriques, pour les rationalistes, ne peuvent pas exister dans le monde. Ils vont être des notions que nous allons appliquer sur la réalité extérieure. Les figures géométriques en soi donc, sont des modèles abstraits. Quand vous avez compris avec Thalès ou bien avec Pythagore, le théorème, les différents théorèmes, cette substance abstraite, vous allez l'appliquer sur un triangle que vous allez dessiner dans votre cahier. Donc, ce caractère idéal des mathématiques ne peut pas selon la thèse rationaliste, ne peut pas correspondre à quelque chose dans le monde extérieur ou bien dans le monde de la nature. Donc, elles sont a priori, elles existent a priori et il faut les considérer tout le temps comme étant de pure création de l'esprit. Alors, c'est vrai que cette manière de penser des rationalistes peut présenter beaucoup de vérité, parce que nous avons vraiment l'impression que les mathématiques n'appartiennent à nulle part, n'ont réellement n'ont rien à faire avec la réalité sensible. Mais en réalité, si nous prenons le vrai rôle des mathématiques, les mathématiques ne sont pas en réalité de simples notions créées par l'esprit. Ce sont, et elles seront, désormais le langage de toutes les sciences. Toutes les sciences vont parler mathématiques. Donc, l'esprit humain ne se perd pas entre les figures géométriques et les chiffres n'est-ce pas, et les fameuses, on va dire, ne vont pas se perdre réellement à s'appliquer dans le monde sensible. Donc, même si je vais appliquer
les mathématiques resteront toujours abstraites, c'est-à-dire quand vous voyez autour de vous la chambre dans laquelle vous êtes, vous voyez des angles droits, vous voyez des formes, vous voyez des carrés, vous voyez peut-être une pyramide, vous voyez peut-être le cylindre, une certaine forme sphérique, la forme de l'interrupteur, tout ce que vous voyez autour de vous, ce n'est pas vraiment les mathématiques, mais ce sont les mathématiques qui ont été appliquées au monde de la réalité. Le monde de les mathématiques ne peuvent pas se situer seulement dans le monde de la raison. Elles doivent nécessairement avoir un lien avec le monde extérieur. Et ce lien qu'ils vont avoir, c'est vraiment d'être au service de toutes les autres sciences. Il n'y a pas une science qui veut vraiment appliquer, avoir une existence, doit parler le langage mathématique. Je ne peux pas considérer les mathématiques comme des sciences parachutées. Ce sont des sciences qui ont leur place dans la vie et qui sont le langage universel de toutes les sciences. Donc, je ne peux ni les séparer absolument du monde de l'expérience, ni absolument les placer dans le monde de la réalité empirique. Donc, sans doute, il n'existe ni un monde intelligible de nombres et de formes, ni un monde sensible de nombres et de formes. D'accord? En réalité, les mathématiques en elles-mêmes ne servent à rien en elles-mêmes si elles restent concentrées sur ce qu'elles sont. En réalité, les mathématiques sont des notions opératoires, c'est-à-dire l'homme s'est servi des mathématiques pour rendre sa vie meilleure. Donc, d'une part, c'est une gymnastique de l'esprit comme l'avait appelé Aristote, c'est un pouvoir que l'esprit a de s'organiser, de pouvoir parler un langage qui sera désormais compris par tous les mathématiciens partout dans le monde. Et surtout, la pensée mathématique à elle seule peut être comme ça faite pour l'amusement, je dirais, du mathématicien, mais en réalité, les mathématiques sont capables d'un côté de rester dans l'intelligible pur, c'est-à-dire dans le rationnel pur, mais leur intérêt, leur plus grand intérêt reste dans le fait qu'elles sont vraiment au service de la pensée d'une part, mais aussi au service de l'application d'une autre part. Vous lisez un résultat d'examen de sang, vous ne lisez pas de la biologie, vous lisez des mathématiques. Vous voulez construire, vous voulez passer sur un ordinateur pour travailler sur une programmation d'un programme d'architecture, vous avez des formes, vous avez des noms, vous avez des algorithmes. Donc, les mathématiques, quel que soit le phénomène que vous regardez autour de vous, vous allez pouvoir le mathématiser. Et ça, c'est l'importance des mathématiques. Voilà, je vous remercie de votre